Bonjour et bienvenue pour notre balade du mois de juillet au potager. Le mois de juillet, c'est le mois où on a envie de se reposer. Mais pourquoi? Parce qu'on a tellement travaillé depuis le mois de février pour le potager que forcément on commence à avoir des retours. Eh bien la balade du mois de juillet, moi c'est ce que je fais tous les matins. Quand je me lève, je fais mon tour de potager même avant d'avoir bu mon petit café. Je viens, j'ouvre le potager, je regarde chaque légume, je visite, je regarde s'il y a une petite bête qui est venue manger une feuille, une autre, je tourne, je vire, et puis je regarde tout ce que je vais manger. Eh bien, c'est cette balade-là que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, la balade au cœur du potager au mois de juillet. Allez, je vous emmène. Cette année, il a fait très sec, très chaud, les fruits sont en avance. Nous avons récupéré un peu plus de 30 kg de fraises. Eh bien, on les a gardées sous filet, on les a arrosées pour leur redonner un peu de dynamisme. Des fois qu'elles ont encore envie de nous donner leur succulent petit dessert là qu'on se mange tout le temps. Eh bien voilà, et puis alors je vous invite tout de suite dans la serre parce que une balade, ça reste pas statique. Le mois de juillet, c'est le mois de toutes les récoltes, c'est le mois où on commence à avoir du retour sur tous nos travaux, mais c'est aussi le mois où on relance des activités. Ici, ce sont des choux de Milan, les choux frisés qu'on mange dans toutes les potées. Ici, ce sont des choux raves, on en a mangé plein et il y en a encore plein. Vous voyez, je les ai semés en 2 fois. Et bien ici, les premiers semis sont déjà transplantés en pot individuel. J'ai 24 choux de Milan et 24 choux raves. Pourquoi autant de choux? Parce que le chou chez nous, c'est adoré et c'est vraiment le deuxième légume après les pommes de terre. Un petit tour dans la serre à tomates où les premières tomates commencent déjà à mûrir. Regardez ces pieds de tomates merveilleuses. Alors cette année, on fera un focus spécial sur les tomates parce que nous avons reçu des variétés de partout. Vous voyez ici, ça vient de Russie. Là, il y a des Amériques, du sud des Américains. Il y a du breton, il y a du français, il y en a de partout. Les premières courageuses, elles sont déjà arrivées. Vous voyez, elles sont un peu petites, mais elles sont prometteuses. On a déjà commencé à manger des tomates il y a très peu de temps. Il y a plein de récoltes qui s'annoncent. Ici, ce sont les fenouilles. Ici, ce sont les choux cabus de Nantes. Ici, il y a du chou-fleur, il y a du chou brocoli, il y a du chou rave, il y a déjà du chou rouge, il y a toute une variété de choux qui sont les premiers à venir pour l'été. Et puis forcément, il y a de la salade, il y a énormément de choses à récolter. Mais ce n'est pas le tout de récolter beaucoup de choses, c'est qu'il y a aussi plein de choses à planter. Ici, vous avez du céleri branche, vous avez des bêtes, le renouvellement des haricots qui sont prévus pour la fin août, début septembre. Derrière moi, vous avez les poireaux. Et là-bas, tout au fond, vous avez du mesclun, de la petite salade pour les manger jusqu'à la fin de l'automne. Parce que ça dure 4 ou 5 mois le mesclun quand même. Derrière des épinards, ça y est, ça fait longtemps que je cherchais une technique et je ne comprenais pas pourquoi. Donc j'ai un petit problème avec ma terre, ça y est, on l'a identifié. Et puis là derrière, ce sont nos petits rejetons qu'on n'a pas voulu jeter, c'était des petits plants. On en parlera une autre fois. Et il y a un légume du moment qui donne à foison, ce sont les courgettes. Vous voyez tout ça, ce sont des courgettes. Alors oui, chez nous on en plante beaucoup, mais vous pouvez avoir simplement 2 pieds à la maison qui vous suffiront pour nourrir une famille de 4 personnes. On a des courgettes vertes, des courgettes jaunes, des courgettes rondes de Nice. On a des potimarrons, des butternuts. On en a plein. De l'autre côté, on a des musquets de Provence, du potiron, du rouge d'Étampes. Et puis j'en oublie parce que forcément... La spaghetti. Sandrine fait bien de me le dire, j'ai oublié la spaghetti. En quelques secondes, parlons des carottes. Les carottes, du début février, elles sont ici, on a déjà mangé les premières. Vous voyez, elles poussent, elles poussent, elles poussent, elles sont magnifiques. Hop. Bon, celle-ci est un petit peu... Vous voyez, c'est encore des petites carottes, hein, c'est pas bien grave. Mais ça, ce sont les carottes de février qui continuent de pousser. Et ici, vous avez les carottes du mois d'avril, vous voyez. Alors celles-ci, on va les éclaircir. Hop, en même temps, je profite, je désherbe. Donc, vous voyez, on retire les petits points de carottes. Là, il est temps de faire le ménage. On va le faire d'ici peu. Après ces carottes du mois d'avril qui vont nous alimenter grosso modo vers la fin du mois d'août, eh bien, j'ai commencé à planter les carottes
pour la fin du mois d'octobre-novembre. Et puis après là, d'ici le mois d'août, je planterai la dernière série de carottes. Alors dans l'ordre, ici vous avez de la carotte Touchon en février et de la carotte, après ici c'est de la Nantaise, après c'est de la carotte Rothilde, et puis les dernières carottes qu'on plantera, ce sera la Tilque. La Tilque, c'est une carotte du nord de la France, très grande, très grosse, qui pousse très très bien dans les mauvaises conditions et qui est excellente parce qu'on les retrouve dans toutes nos soupes pour l'hiver. Et puis il y a aussi la même chose à faire avec les navets. Les navets, on les a plantés une première fois, on a déjà fait une première récolte, ça c'est la deuxième, il y a la troisième qui attend, et ici on lance les navets pour la quatrième fois pour les avoir. Et puis ici vous avez les betteraves rouges, vous voyez ce sont les premières qu'on avait fait en godet pour pouvoir avancer pour l'été. Et puis ici, vous avez derrière les petits rejetons qui commencent à pousser, les petits plants qui vont prendre le relais. Comme ça, on aura des betteraves rouges très longtemps dans la saison, jusqu'à la fin de saison. Et puis, alors, je passe de suite aux endives qui sont magnifiques. Elles se préparent, ce sont nos plants d'endives pour cet hiver. On va les éclaircir encore une fois. Et puis, là, franchement, on va avoir de quoi planter des endives à la fin du mois d'octobre, après les avoir forcées, comme on dit. Et puis tout va bien. Les pommes de terre, après les grands frimas du mois de mars avec des pluies abondantes qui ont rempli toutes nos nappes phréatiques, ne soyons pas pessimistes. Eh bien, nous n'avons pas pu planter plus tôt que les autres années les pommes de terre parce que le terrain était trop lourd, il était trop trempé. Le lilas a fleuri beaucoup plus tard. Eh bien, cette année, au lieu de récupérer nos pommes de terre en pleine terre à la fin du mois de juillet, ce sera plutôt vers la fin du mois d'août. Alors, elles sont un peu petites. On a dû les arroser parce que figurez-vous qu'au mois de juin et au mois de mai, on a eu presque pas d'eau en Bretagne. Et oui, il ne pleut plus en Bretagne. Le dicton et la légende est terminé. Et oui, c'est comme ça. Eh bien, voilà, on a fait une maison au cornichon. Ils s'y plaisent. L'astuce avec le cornichon, c'est qu'il faut pouvoir être devant, derrière, dessous et en bas, en haut. Il faut être partout avec les cornichons. Ça pousse de partout, ça va très vite. L'idée, si vous faites des cornichons, mettez, comme nous on a fait une petite cabane à 3 côtés, ils grimpent très haut, et puis qu'est-ce qui vous arrive? C'est que vous pouvez rentrer dedans, vous pouvez faire tout le tour, et vous avez les cornichons qui ne deviennent pas des concombres, parce qu'il faut dire aussi un truc, c'est que plus ils poussent, plus ils ressemblent à des concombres, et c'est nettement moins bon. Et derrière moi, vous avez la course aux haricots, celui qui grimpera le plus haut, celui qui ira le plus vite. Ici, vous avez peut-être un outsider que l'on ne connaît pas beaucoup. Ce sont les haricots espagnols plats. Derrière, ce sont les Saint-Fiacre. Tout ce petit monde est en train de monter, monter, monter. Les haricots tarbais, les haricots espagnols. Et puis, regardez la structure qu'on leur a fait pour pouvoir se poser et monter. Notre maison des haricots est en train de prendre forme. Et quand je dis que ça grimpe haut, regardez. Modestement, j'arrive à 1,80 m à 1 cm près, et ça monte, et je vous dis que c'est pas fini. Parce que quand ça va arriver là, ça va grimper là, ça va se rejoindre, ça va être magnifique. Je viendrai faire ma sieste ici, je mettrai mon hamac au milieu et ça ira bien. Alors ici, très rapidement, nous sommes dans le quartier des oignons. Petit conseil ou petite astuce, ne plantez pas les mêmes variétés d'oignons. Cette année, les oignons de Roscoff, et pourtant nous sommes en Bretagne, eh bien, ils sont arrivés très tôt, ils ont eu beaucoup de mal à pousser, ils ont un rendement beaucoup moins gros que tous les autres. Eh bien, on a bien fait, on a mélangé toutes les variétés, et vous voyez, derrière moi, c'est un tapis d'oignons, d'échalotes. On a mis les poireaux pour l'hiver. Ici, évidemment, nous sommes en pleine période où on commence d'autres semis. Ce sont des semis de radis noirs et des radis noirs ronds et des radis noirs longs maraîchers. Pourquoi? Parce que les petits radis rouges commencent à souffrir, ils ont du mal. Et puis, on s'est un peu lassé parce que depuis le mois de mars qu'on en mange régulièrement, on s'est dit on va changer un peu de couleur. Et puis là, ici, grande réussite, on en a déjà fait, mais vous voyez, ce sont les pois chiches. Regardez. On estime que pour 50 mètres linéaires, on a à peu près 5 kg de pois chiches. Je pense que cette année, on va y être à peu près. Forcément. C'est magnifique, les pois chiches. Et puis ici, vous avez le tapis de patates douces qui s'annonce. N'oubliez pas de mettre un petit tuteur à chaque pied. Je vous dirai pourquoi très prochainement.
Et derrière, il y a le maïs. Le maïs, cette année, on a eu beaucoup de difficultés avec les oiseaux. Ils ont eu très faim, il n'y avait pas grand chose à manger au printemps. Les sansonnets, les mers, les pigeons, les choucas, les pies, tout ce petit monde est venu, ils nous ont dévoré plein de plants. Mais on s'inscrit dans une biodiversité, alors on va pas se plaindre. J'ai replanté 3 fois mon maïs, mais regardez comme il est beau. Ce coup-ci c'est parti. Donc le maïs doux pour pouvoir faire des super épis au barbecue, on va se régaler. Et puis derrière, forcément il y a les petites capucines qui arrivent. Capucines, on mange les fleurs, on mange les graines. C'est une fleur miraculeuse. Les capucines, je ne sais pas si vous savez, vous récupérez la petite graine, vous la mettez dans du vinaigre et ça remplace les câpres qui valent une fortune, alors que ça c'est gratuit. N'allez pas plus loin. Les fleurs se mangent en décoration, c'est magnifique sur une petite salade. Alors, nous visitons notre village et là je vous emmène dans la rue des petits pois. Et bien, pour savoir si les petits pois sont mûrs, vous les secouez. Si vous entendez les graines, c'est qu'il ne faut pas les manger. Si vous secouez et que vous n'entendez rien, et bien comme ici par exemple, ça se voit, vous secouez, vous pouvez arracher. Et alors là, je ne sais pas si vous connaissez le goût des petits pois frais, directement cueillis sur la plante. Regardez-moi ça. Vous voyez, quand la cosse est pleine, les petits pois explosent à l'intérieur. C'est beau, hein, regardez. La taille de mon ongle, la taille du petit pois. Bon, évidemment, Sandrine ne peut pas résister à l'appel du petit pois. Hop. Bon, j'ai réussi à en garder 2. C'est délicieux, c'est rempli de sucre. On se régale. Et ça, c'est un petit bonheur. On se promène dans le potager. Et hop, un petit pois par-ci. Vous croyez qu'on a fini de faire le tour du potager? Ben, pas du tout. Je vous emmène pas faire le tour du verger. Je vous emmène juste dans la serre du soleil où on a tous les légumes d'été. Alors, on les a mis cette année par malice, un peu à la mi-ombre, parce que l'année dernière, il a fait tellement chaud que même si ce sont des légumes qui poussent dans le sud de la France, ils ont besoin d'avoir de l'eau. Alors ceux-là, ils sont à la pénombre jusqu'à peu près 10 h du matin, et puis de 10 h jusqu'à 21 h, 22 h en Bretagne, parce que le soleil se couche plus tard en Bretagne que dans le sud de la France. Eh bien, ils ont un éclairage qui est largement suffisant pour leur croissance. Et vous allez voir qu'ils poussent super bien. Allez, on est parti! Ici, c'est un peu la forêt vierge pour l'instant, c'est normal. Là, vous avez les concombres. Ils sont en fleurs, ils arrivent. On va avoir des concombres d'ici très peu de temps. Vous voyez, je les fais grimper. Derrière moi, il y a une composition florale dessinée par Sandrine qui sont un mélange de melons, de pastèques. Les pastèques courent au sol, les melons vont grimper. On est en cours de production. Donc, je fais attention où je marche au fur et à mesure. Et puis, ici, vous avez les petits melons qui poussent, ce sont des petits gris de Rennes. Regardez, on leur a fait un petit espace un peu plus grand pour qu'ils s'amusent. De l'autre côté, ce sont des melons nantais, des pastèques, les mini pastèques, hein, parce que ce ne sont pas des grosses pastèques. Et puis ici, vous voyez, on en parle souvent, les concombres à confire, ça y est, ils montrent le bout de leur nez. Bientôt, d'ici quelques jours ou quelques semaines, on va commencer les premières récoltes. Au fur et à mesure, on les met dans du vinaigre, ça va très vite. Ici, ce sont les piments, les poivrons, tout ça, ça pousse, ça va dans tous les sens. Et puis ici, vous avez toutes les aubergines, toujours très protégées. Donc moi, je les mets toujours devant la bâche de la serre, de façon à ce qu'ils aient la réverbération du soleil dès les premiers rayons. Elles poussent très bien. On est en train d'avoir une belle récolte en devenir. Alors cette année, mois de mars pluvieux, impossible de rentrer dans le potager. Mois d'avril, pas très beau, avec des journées très froides. La saison s'est annoncée très tardive. Nous sommes en train de rattraper notre retard, vous savez, c'est un peu comme un peu partout, mais il n'y a pas de souci, tout va bien. Et puis après, dans nos petites découvertes, de temps en temps, on a des surprises. Ici, il y a un pied de tomate, on ne sait pas d'où il est venu, très certainement une replantation suite à nos transferts de terreau, de choses comme ça. Pareil ici, on aura le plaisir de découvrir ce que c'est, je ne sais pas. Et puis ici qui sont un peu cachés, mais vous allez les découvrir avec moi, je vais un peu les désherber. Et bien là vous voyez un cacahuétier qui est en train de prendre sa place. Et puis là son petit frère. Le cacahuétier est une plante qui, on voit comme les fraisiers des stolons. Ces stolons rentrent en terre et dans la terre,
les cacahuètes poussent. C'est pas la blague du 1er avril, c'est une vérité. Les cacahuètes poussent sous terre la petite coque. Alors après, une fois qu'on retire le pied de cacahuète quand il est abouti, eh bien on retire les cacahuètes en pleine terre et non pas comme dans un arbre fruitier. Est-ce que vous le saviez? Eh bien les amis, je suis heureux d'avoir partagé avec vous cette balade potagère dans notre potager. Vous voyez, il est luxuriant, on est au moment de la meilleure abondance. N'oubliez pas de renouveler vos légumes. Et je reste à votre écoute sur Messenger et sur Facebook. Si vous avez besoin de poser des questions pour le potager ou toute autre question, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, il me reste à vous embrasser très fort. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de mettre des petits pouces, ça nous fait toujours plaisir, des petits cœurs, et puis on va se retrouver très très rapidement.